Bonjour, ravi d'être en compagnie de Karim Zain. Bonjour Sylvain. Karim, tu es vice-président technologique de Oracle France. Oui. On est ici dans l'événement dédié à la communauté des développeurs d'Oracle. On voit une communauté qui est dynamique, c'est vivant. Donc merci de m'accueillir dans ce cadre-là. C'est un plaisir. Je tenais à partager avec toi ta vision un peu d'observateur privilégié de l'impact de la transformation numérique sur l'ensemble de vos marchés. Déjà, ravi de t'accueillir à Oracle Code. C'est vraiment l'endroit pour les développeurs. Ils sont au cœur de l'innovation. S'agissant de la transformation numérique, ce qui se passe est incroyable. C'est une vague qui touche tous les marchés, toutes les industries, mais nous qui nous rend très positifs. Il faut être audacieux. Si on prend l'exemple du groupe Accor, qui sont dans un domaine qu'on disait potentiellement très disrupté. Très disrupté. Qui l'ont été de manière assez mais bien sûr. Ils ont effectivement pris la décision courageuse de libérer la valeur liée au mur pour se focaliser sur le marketing, l'expérience client, la mobilité. Il y a un autre exemple qui est vraiment frappant, c'est le métier de la poste. Bien entendu, sur le métier traditionnel du courrier, c'est une activité qui est en baisse, qui est en difficulté. Alors ils ont voulu se réinventer et lancer des nouveaux services. En utilisant ce que permettent les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le big data d'Oracle, la Poste est parvenue en fait à revisiter et repenser la tournée des facteurs et proposer de nouveaux services. Le service dont je te parle, il nous touche tous, c'est prends soin de mes parents. Et il y a une communication là-dessus, mais pour moi c'est un regard positif que je porte en fait sur cette transformation technologique, transformation numérique, si elle est bien faite et si on met l'humain au cœur de cette transformation. Alors, sur cet enjeu de transformation, aujourd'hui, est-ce que la France est en avance, en retard par rapport à celui-là au niveau de l'échelon international en fait? Est-ce que tu vois un territoire plus attractif? Je pense qu'en France, on a une caractéristique, c'est qu'on a vraiment des géants d'envergure mondiale. On a notre CAC 40, mais on a également une nation de start-up. Donc on fait vraiment le grand écart et il est vraiment crucial que cette adoption de la technologie puisse être faite dans de bonnes conditions. Et je pense qu'un acteur comme Oracle est vraiment investi d'une mission de pouvoir délivrer un travail de bonne qualité pour les accompagner. Sur Oracle justement, comment cette transformation numérique impacte Oracle? Est-ce qu'aujourd'hui votre métier change? Bien sûr. Est-ce que TAS dans la chaîne de valeur change, dans votre écosystème on va dire change? Il suffit de regarder ne serait-ce que 10 ans en arrière, on parle de quoi? 2008, c'est pas si vieux que ça. Regardez la position des uns et des autres, la donne a complètement changé. Oracle a progressé de manière sidérante entre 2008 et aujourd'hui 2018 en termes de volume d'affaires. Mais la vraie question, je pense qu'elle est surtout sur notre métier. On était un vendeur de produits, on vendait des licences et son support. Et aujourd'hui, on fournit un service à des clients finaux de manière continue. Et ça, c'est un changement radical. Je vois souvent, on discute avec pas mal de grands groupes qui nous disent aujourd'hui, s'il s'agissait d'acheter une fonctionnalité, un logiciel pour se transformer, ça se saurait. Donc aujourd'hui, justement, c'est là où tu dis qu'il y a tout un écosystème de services qui s'est mis en place pour aller vers les métiers beaucoup plus. Là-dessus, en fait, 2 points. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les sociétés de conseil, stratégie en transformation, elles s'appuient, elles outillent immédiatement avec des solutions cloud leurs recommandations pour aller plus vite. Exactement. De notre côté, les clients qui te parlent ont complètement raison. Ce n'est pas que de l'outillage. Il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit réalisé. Notre façon d'innover avec les clients, c'est la suivante en fait. C'est une approche de type mission digitale, on va dire agence digitale, dans laquelle on va vraiment co-innover avec le client en format idéation, nos architectes, leurs personnes métiers, leurs personnes dans l'informatique, pour pouvoir très rapidement innover, prototyper et valider finalement si ce projet est viable ou non. Alors cette rubrique elle s'appelle Coup de boost. Oui. Donc ce que je voudrais effectivement c'est continuer à développer, c'est le levier d'accélération. Aujourd'hui, est-ce que les partenaires avec lesquels vous travaillez, vous innovez sont les mêmes qu'hier? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent? Comment ça se passe? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. D'abord, c'est la capacité grâce au cloud à travailler avec des tout petits acteurs. Ouais. Il y a l'exemple d'une chocolaterie qui voulait faire un système de fidélité. Pour faire une carte de fidélité, il faut avoir une grande marque. Tout le monde ne s'appelle pas Accor. On a utilisé les services de blockchain d'Oracle et ils ont pu créer ce service de fidélité, par exemple, avec nos technologies. Il y a également le travail qu'on mène avec les startups. Ça, pour moi, ce type de projet, vous ne l'auriez pas fait hier? C'était impossible parce que les tickets d'entrée, l'infrastructure nécessaire était trop élevée. Avec les startups, ça, c'est un autre élément de l'écosystème qui a vraiment changé la donne. On a aujourd'hui un programme qui s'appelle Oracle Startup Cloud Accelerator. L'idée, c'est d'accélérer des startups qui sont sélectionnées. Et là, on vient de lancer notre 3e promotion. La semaine dernière, il y a très peu de temps en fait. Oui, absolument. Et ça, c'est une aventure qui est, à mon avis, très positive pour ces entreprises qu'on va accompagner avec du mentoring, avec de la technologie, en leur faisant aussi rencontrer nos clients et des investisseurs. Mais pour nous, c'est également très bénéfique. Ils nous tirent vers le haut, avec une fraîcheur, avec une dynamique de l'engagement commercial. Et puis on identifie des talents, des partenaires pour compléter notre offre. Alors les gros leviers d'innovation, est-ce qu'il y a des thématiques aujourd'hui, notamment avec ces startups ou d'autres thèmes qui sont plus porteurs que les autres aujourd'hui? Il y a un levier chez Oracle qui est fondamental, c'est l'open source. Ouais.
L'open source, on pense que nous, le pari que font certains… connu en fait, de tous. Tu sais, il y a un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, on vient de give back, on vient de rendre Java à l'open source. Java, c'est quand même un environnement qui est considérable. On finance beaucoup de projets open source et sur notre cloud, on veut uniquement s'appuyer sur des standards. Et notre cloud, en fait, peut vraiment supporter et jouer l'ensemble des standards au niveau de l'open source. Voilà le genre d'exemple avec lesquels on veut booster notre innovation en s'appuyant sur ce type d'environnement. Karim, merci. Merci pour beaucoup, Sylvain. cet entretien. Et puis on va suivre évidemment toute cette dynamique d'innovation de près. Merci.